Je m'appelle donc Marianne Chaumont-Lovechois. Je suis conseillère agréée fleurs de bac depuis un certain nombre d'années. Voilà, conseillère agréée également donc en huile essentielle et depuis peu de temps, plus récemment, conseillère en naturopathie. Donc mon parcours, je connais les fleurs de bac depuis 20 ans, plus de 20 ans, puisque mon fils autiste avait été donc diagnostiqué autiste, donc voilà, donc ça devait être il y a à peu près 22 ans. Grâce à une amie, Sophie Mésange, qui était pharmacienne, qui est toujours pharmacienne et qui connaissait l'état de mon fils, ses besoins, ses peurs et m'a demandé un jour de lire un petit flyer, de m'y plonger, de prendre du temps. Ce que j'ai fait, je m'en souviens encore parce que ce petit flyer était jaune. Et voilà, donc grâce à Sophie, j'ai découvert les 7 familles. Très curieuse et universitaire puisque j'ai un doctorat donc de lettres à mon actif, donc très fourmi de laboratoire. Je suis allée jusqu'à Montpellier faire mon niveau 1 avec Jean-Michel Piquemal. Voilà, et là j'ai vraiment découvert le monde des plantes dans leur profondeur et dans leur subtilité. Et ça a fait écho avec mon parcours de maman d'enfants différents, ayant aussi voyagé beaucoup, déménagé beaucoup. Donc certaines fleurs m'ont parlé tout de suite et j'avais besoin de faire vraiment le deuil de l'enfant normal. Donc il fallait vraiment que je commence par là. Et surtout que je trouve aussi une fleur de l'adaptabilité et en 12 déménagements à mon actif. Voilà, j'avais besoin d'être perméable au changement et de travailler beaucoup sur mes peurs. Donc j'ai commencé par travailler sur moi, de découvrir quelques fleurs de bac. Voilà, donc j'ai parlé de Star of Bethlehem, mais également donc de Walnut. Et ensuite j'ai travaillé sur des points un peu plus délicats que j'avais du mal à reconnaître. Ma minutie poussée à son paroxysme, donc Crab Apple, Rockwater pour une certaine forme de rigidité. Et une fois que voilà, j'avais vraiment ressenti des effets très bénéfiques sur moi, Aurélien ne pouvait tenir, notre fils autiste, ne pouvait tenir un feutre dans la main. C'était vraiment quelque chose qui était insupportable pour lui. Et là, je me suis rendu compte qu'en mettant les feutres de côté, plus exactement en les jetant et en lui donnant l'arche, le mélèze, parce que j'avais compris qu'il y avait des peurs derrière, qu'il y avait vraiment un sentiment d'échec poussé à son paroxysme. Je sentais, j'étais guidée, je me disais que tout cela certainement lui ferait du bien. Et puis on verrait, et on verra. Et c'est ce que l'on a vu. Et vraiment, il y a eu avant les fleurs de bac et il y a eu après les fleurs de bac. Et ça a vraiment été au sein de notre famille une véritable révolution positive, un vent de marée, une bouffée de changement. Je parlais de Walnut, mais qui a propulsé notre famille dans un champ positif, alors qu'on était vraiment voilà, dans de la vase, dans un marécage, où vraiment on n'arrivait pas à trouver de solution pour lui. Et ayant trouvé déjà des solutions pour moi, j'ai trouvé des solutions pour lui et ensuite la famille en a profité, les amis en ont profité et bien entendu j'ai passé mon niveau 2, voilà, avec mon amie Sophie Mésange. Voilà, ça a été un grand bonheur, un grand partage, une grande fraternité et mon niveau 3 avec Martine Léger à Paris puisque je l'ai dit, j'ai voyagé beaucoup. Voilà, et maintenant nous sommes en Bretagne depuis 2 ans, donc nous sommes en 2020 et là je me suis énormément intéressée donc à la phytothérapie en général, les huiles essentielles. J'ai fait la faculté de médecine naturelle, en tout cas une partie de ce que je pouvais faire, parce qu'ayant un enfant autiste, il est difficile parfois de faire ce qu'on a décidé de faire au départ. Donc on s'adapte et on accueille. Et j'ai pris ce que j'ai pu prendre en biochimie végétale, en aromathérapie, et du coup j'ai eu envie de marier
les fleurs de bac avec l'huile essentielle et de faire des ateliers. Voilà, en parlant du côté subtil de l'étoile de Bethléem et de trouver son pendant en HE qui est la camomille romaine, et il y en a d'autres. Et j'ai fait cela pour un certain nombre de fleurs en atelier. Et voilà, et puis après j'ai eu besoin aussi de travailler avec les enfants, puisque c'était quand même grâce à mon enfant que j'avais trouvé les fleurs de bac. Donc je devais bien au monde de l'enfance cela. Et donc j'ai créé en France les premiers ateliers pour les petiots. J'avais décidé de 5 à 7 ans et demi, 8 ans, et j'ai réalisé un guide. Donc un poster guide, grâce à Virginie Lucet, on a discuté du projet et le projet au stade embryonnaire est devenu un vrai bébé coloré, avec pour chaque fleur de bac un personnage de Walt Disney. J'ai mis un certain nombre d'années, plus exactement 1 an et demi pour le réaliser, en bénéficiant de ce qui m'avait été dit par les enfants pendant ces ateliers. Donc je notais, je leur demandais la permission et j'ai repris tout ça et j'ai créé ce guide qui m'accompagne toujours d'ailleurs dans mon coaching, dans mes entretiens fleurs de bac. Bon là il n'est pas à côté, mais parce qu'il y a Monsieur Bac, mais il est là donc dans la pièce où je travaille. Donc actuellement en Bretagne, je suis donc installée à Ploubalay, qui est devenu Beaussais-sur-Mer. J'ai mon bureau que vous voyez là, qui me sert de cabinet. J'écris, je fais du coaching téléphonique dans la France entière, mais également à l'étranger. J'avais il y a 10 jours un Égyptien, donc un ancien patient parisien qui est parti en Égypte. Donc voilà, je fais mes préparations, il y a l'entretien qui se passe, je fais mes préparations et je les envoie là où on me demande de les envoyer. Donc c'est quelque chose que je fais maintenant très très régulièrement. En plus de l'entretien en présentiel. C'est important pour moi de le préciser. Et puis, depuis beaucoup plus récemment, avec Emmanuel Kiefer, de Synergie Naturopathie Bretagne, créé par Bertrand Boisson il y a là aussi un certain nombre d'années, puisque actuellement il a décidé de prendre sa retraite. Et grâce à Monsieur Boisson et à Emmanuel Kiefer, je suis rentrée par la grande porte de Synergie Naturopathie Bretagne pour sensibiliser les jeunes étudiants ou moins jeunes en naturopathie aux fleurs de bac en ce qui me concerne et aux huiles essentielles. Et Emmanuel Kiefer fait le reste des stages parce que c'est très important pour moi. J'ai depuis peu compris comment introduire dans mon protocole de conseillère en naturopathie les fleurs de bac. Et donc maintenant, quelle que soit la problématique ou le besoin de la personne, si elle est d'accord, on rentre par la porte vraiment des émotions et on prend vraiment le temps dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on s'occupe de toute la problématique nutritionnelle, en lien bien sûr avec les problèmes de sommeil, le sport que la personne a choisi, parce que par moment, on ne choisit pas forcément le sport adapté à ses besoins. Donc on réaligne tout ça et on finit si tant est qu'on puisse finir. En tout cas, on met une parenthèse par un soin énergétique. Et là, j'ai vraiment trouvé ma place et j'ai pu orchestrer dans ma boîte à outils mes différents outils thérapeutiques, les fleurs de bac, les huiles essentielles, les compléments alimentaires, et également je suis enseignante en énergétique et donc du coup j'ai pu également faire ces soins énergétiques qu'on me demande d'ailleurs aussi à l'issue du protocole. Donc j'ai trouvé vraiment un fil d'Ariane, et je dirais même un guide. La naturopathie m'a montré le chemin et je reste très fidèle à l'entretien floral que je fais avec vraiment beaucoup de cœur toujours, mais au sein de ce protocole de naturopathie, et
cela maintenant donne finalement un sens à ma vie. Alors j'avais trouvé un sens à ma vie grâce au chant. Parce que voilà, pendant 7 ans j'ai été soprano au Chœur de France et pendant 17 ans j'avais dansé, voilà, plus jeune. Et c'est vraiment, voilà, j'étais mezzo-soprane et je suis, donc on m'a dit que j'étais soprano 1. Donc grâce donc aux Fleurs de Bac, j'ai pu retrouver de la confiance en moi, j'ai vraiment pu sur scène m'épanouir complètement et être actuellement maintenant, voilà, une soprano 1 coachée par voilà, un professeur lyrique donc de renom. Et du coup la boucle, voilà, c'est comme si, j'ai bientôt 57 ans, donc voilà, c'est comme si ces petites mosaïques, voilà, je commençais vraiment à voir ce tableau qui prend forme avec les petites mosaïques qui se mettent les unes, qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui font que je suis moi, Marie-Ange, parce qu'en plus j'ai un nom composé qui n'est pas facile à porter. Et donc voilà, je comprends ce petit trait entre le Marie et Ange. Maintenant, je comprends et j'ai toujours apporté une grande importance aux liens. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de faire des liens entre les choses, de faire des liens entre les gens, de faire des liens entre les villes, de faire des liens entre les pays. Et le fait d'avoir pu insérer avec beaucoup d'amour et de discernement les Fleurs de Bac au sein de la naturopathie me permet de faire un lien. Voilà. Et j'en ai trouvé un, c'est le mien. D'autres voilà, prendront la suite, bien entendu. Et je rêve qu'un jour, que toutes ces médecines alternatives, on les appelle comme on veut, nous en tant que conseillers naturopathes, on peut parler de soins alternatifs, voire de médecine alternative, que tous ces outils puissent enfin un jour être reconnus pour leur valeur, leur richesse et vraiment pour tout ce qu'elle apporte. Voilà, en tout cas pour les Fleurs de Bac depuis plus de 80 ans, voilà, dans je crois au moins 80 pays au monde, si ce n'est davantage, puisque là je suis en train de travailler avec ce monsieur en Égypte pour pouvoir donc essayer de faire rentrer les Fleurs de Bac dans ce beau pays aussi. Voilà, ils connaissent les huiles essentielles, mais très peu, ou je dirais peu, les Fleurs de Bac. Donc on a encore beaucoup à faire, on est vraiment des chevaliers floraux. Il faut vraiment que voilà, on endosse notre belle armure et je crois que toutes et tous on est prêts et prêtes pour ça, sans violenter personne, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de discernement, au rythme de chacun, au rythme de chaque pays. Donc on a encore beaucoup de travail, mais je crois qu'on est prêt et prête, et puis on est tellement passionnés. On a fait aussi les années qui étaient nécessaires pour arriver à ce cursus-là. On est toujours en dynamique et jamais en statique. Voilà, avec je crois que les Fleurs de Bac et toutes ces médecines alternatives, ou tous ces outils alternatifs, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est, je crois, notre spécificité par rapport à d'autres professions. On est sans arrêt en alerte, le moindre livre dont on entend parler, la moindre formation, voilà, tout nous intéresse parce qu'on sait très bien que dans le monde des émotions, c'est tellement subtil et tellement complexe à la fois que je crois qu'il faut qu'on reste petit, humble. Le docteur Bach disait humilité, simplicité, compassion. Chacun doit vraiment avec beaucoup d'humilité se rappeler. Voilà, c'est cette phrase en fait, et qui était plus qu'une phrase, qui était pour lui, voilà, un mode de vie, très simplement, mais quand même avec beaucoup de discernement. Et je dois l'avouer, il faut qu'on ait quand même beaucoup d'énergie. Parce que parfois on a quand même des bâtons dans les roues, il faut être honnête, et parfois on en a beaucoup, parfois un peu moins. Voilà, il faut pouvoir pousser les portes, et si on n'arrive pas à pousser les portes, bon, certaines passent par les fenêtres, ce qui est un peu mon cas, voilà, et voilà, et on arrive, en tout cas, peut-être pas à nos fins, mais on arrive quand même à des résultats, et même les plus scientifiques, puisque quand même moi, mon mari est un ancien pilote de chasse, donc avec voilà, une formation très scientifique.
et je dirais que maintenant il connaît relativement bien les fleurs de bac, qu'il s'en sert, qu'il les utilise aussi pour Aurélien, et que voilà, et que rien n'est perdu d'avance, même chez des personnes pour lesquelles on aurait pensé que voilà, eh ben non, méfions-nous voilà, méfions-nous des apparences. Je crois qu'elles nous apprennent aussi ça, que voilà, certes rien n'est gagné d'avance, mais rien n'est perdu non plus. Voilà, et que si la personne a envie de changer, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa formation, quelle que soit sa profession, eh bien elles sont vraiment, parce que ce sont des grandes dames, et elles sont, je crois, tellement, voilà, respectueuses de notre propre énergie à nous, que voilà, elles mettront le temps qu'il faut. Et si ça n'est pas pour la personne, eh bien ce sera peut-être pour la maman, pour l'enfant, pour la grand-mère, voilà, et ça ne leur pose aucun problème à ces grandes dames florales. Et nous, on apprend aussi, parce que moi je suis très verveine, hein, voilà, j'ai toujours aimé... quand j'avais une idée, quand j'avais un sentiment d'injustice, quand j'avais quelque chose pour lequel je croyais, comme Jeanne d'Arc avec voilà, son beau drapeau, essayer de convaincre. Donc j'ai appris qu'effectivement il fallait bien sûr avoir de l'énergie. Mais voilà, donc les fleurs de Bach, les fleurs du docteur Edouard Bach, voilà, je crois qu'on ne le présentera plus parce que quand même maintenant, même dans notre beau pays, tout le monde connaît, donc presque tout le monde, le Rescue, la crème Rescue un peu moins, mais le Rescue oui. Et voilà, il nous est donné de poursuivre voilà, ce qu'il a mis en place il y a maintenant très longtemps, on va dire au siècle dernier. Et on est ses ambassadeurs, ambassadrices. On est quand même fiers de l'être, enfin pour ma part, voilà, c'est pas de l'orgueil, c'est vraiment de la fierté de faire partie de cette grande école des fleurs de Bach, école, voilà, on va dire, universelle et mondiale des fleurs de Bach, même si on est toujours en lien avec Stefan Bach et de Ward, donc du centre Bach, bien entendu, toujours bien connecté avec les énergies d'origine des fleurs de Bach. Pour chacune et chacun, Mount Vernon est vraiment où il avait sa petite maison donc à Southwell. Voilà, tout le monde a envie d'y aller, en tout cas nous, conseillers, et c'est vrai que c'est important pour nous de revenir aux origines pour encore se grandir et continuer à apprendre. Et quand on va pas bien, parce que les thérapeutes aussi, on peut ne pas aller bien, et bien parfois un petit voyage en Angleterre nous requinque, nous repartons, nous reprenons notre chemin, nous retrouvons notre ligne directrice. Il y a quelques fleurs de Bach qui peuvent effectivement nous aider dans cette voie-là. Et puis si on connaît les huiles essentielles, si on connaît les hydrolats, et bien entendu, l'un n'empêche pas l'autre. Ça a toujours été mon langage et je resterai avec ce langage-là tant que je travaillerai avec tous ces outils thérapeutiques. Et voilà, donc, et puis cette Bretagne où notre maison a été accueillie, notre famille a été donc accueillis depuis 2 ans pour trouver une place pour notre fils autiste. Eh bien, on est peu de conseillers agréés donc en Bretagne, donc je suis ravie de venir voilà, dans cette terre qui est quand même voilà, une terre nourricière où on respecte encore voilà, les énergies de la terre, les énergies de la mer aussi. Voilà, donc je continuerai peut-être à apprendre des choses, certainement des choses avec les algues, j'ai envie aussi de découvrir en tant qu'enseignante en naturopathie comment aussi se soigner ou s'accompagner au niveau nutritionnel, mais tout en gardant les fleurs de Bach, voilà, parce qu'elle reste vraiment ma formation de cœur et comme c'est une formation de cœur, elle est là, présente, je dirais voilà, jusqu'à la fin de mes jours, et j'ai ce grand bonheur maintenant que mon fils autiste va demander spontanément du rescue, voilà. Alors si j'avais à convaincre ou à me convaincre, puisqu'un autiste ne ment pas, un autiste ne sait pas en fait ce que c'est que le mal ou le mensonge,
le voir maintenant, lui, me demander du rescue, le voir s'asseoir à une table, comme il a fait récemment, donc avec Virginie, et voilà, et avoir cette préparation de son harmonisant, et l'accueillir spontanément, je me dis que la boucle, voilà, est là, et qu'elle est belle, et que ce jeune enfant différent, ce jeune adulte différent continue à me porter, mais que maintenant il a sa vie aussi, et je remercie vraiment voilà, toutes les personnes qui m'ont guidée, parce qu'on a aussi beaucoup de doutes quand on est thérapeute. Il faut reconnaître, hein, il faut reconnaître nos faiblesses. Les fleurs de Bach sont là pour raviver nos forces, mais je dirais aussi pour reconnaître nos faiblesses, vraiment, et donc les traverser. Donc je leur rends grâce, je les remercie voilà, d'avoir fait ce que je suis actuellement, et je remercie tous les amis I et les amis IE qui continuent à m'accompagner. Je remercie surtout la grande famille des Fleurs de Bach. Au revoir!